Élu, quelque chose se prépare pour le 9 octobre qui va transformer ton chemin d'une manière inattendue. Tu n'es pas en retard, tu ne manques rien et surtout, le ciel ne t'ignore pas. Ce que tu vis maintenant n'est pas un retard dans ton dessein, mais une recalibration divine dans ton processus. L'attente que tu endures n'est pas une punition, c'est une préparation. Tu as prié pour une percée, pour une confirmation, pour de la clarté. Tu t'es demandé si Dieu entendait tes cris lorsque le silence devenait plus fort que ta foi. Mais le silence n'était jamais un vide. C'était un signal sacré que quelque chose au-delà de tes attentes est inscrit au calendrier du ciel. La date est scellée, le 9 octobre. Reste jusqu'à la fin de ce message, car ton esprit va recevoir quelque chose d'important. Ce ne sont pas juste des mots, c'est un transfert d'énergie. Écris dans les commentaires tes vœux les plus chaleureux, ceux qui dépassent la logique et touchent le destin. Tape ensuite le nombre 777, qui porte une fréquence d'accomplissement, de plénitude et de manifestations exaucées. Cet acte semble simple, mais il active quelque chose de sacré dans le royaume spirituel. Ce que tu écris n'est pas ignoré. L'univers écoute quand les élus parlent. Tu as été retenu pour une raison plus grande que ta compréhension. Cette raison n'est pas un rejet, mais une redirection. Un événement puissant est lié au 9 octobre. Ce n'est pas juste une date, mais un point de contrôle divin. Un tournant où les choses cachées se révèlent, où les bénédictions retenues commencent à descendre, où l'orchestration de la main de Dieu devient trop évidente pour que tes doutes l'ignorent. On t'a dit d'attendre, non pas parce que tu es indigne, mais parce que tu es protégé. Le retard est ton isolation divine contre le chaos qui t'aurait brisé prématurément. Quand Dieu te demande d'attendre, il ne te prive pas. Il tisse, ajustant chaque détail avec une précision telle que, lorsque le moment désigné arrive, tu ne reçois pas n'importe quelle opportunité. Tu reçois celle faite pour tes pas, le message adressé à ton nom, la richesse murmurée dans ta lignée avant même ta naissance. Voilà ce qui vient. Voilà pourquoi tu as attendu. L'univers ne retarde pas sans raison. Le Créateur ne dit pas encore, à moins qu'il n'y ait quelque chose de sacré dans le bientôt. Si tu pouvais voir ce qui se passe derrière le voile, tu comprendrais pourquoi le 9 octobre est crucial. Des conversations ont lieu dans des salles spirituelles en ton nom. Des signatures se finalisent dans les royaumes invisibles. Tu te sens agité, non pas parce que quelque chose va mal, mais parce que quelque chose va bien. Ton esprit sait ce que tes yeux ne peuvent voir. Tu ressens le changement avant qu'il n'arrive, car Dieu t'a donné un radar spirituel. Cette lourdeur que tu ressens, ce n'est pas la défaite. C'est un poids divin, le poids de la bénédiction qui va bientôt atterrir. Tu la portes déjà avant de la voir. Maintenant, l'atmosphère s'aligne. Ta chronologie se recalibre. Des choses qui n'avaient pas de sens il y a une semaine vont révéler pourquoi elles devaient arriver. Des portes scellées commencent à trembler, non pas par ta force, mais par le timing divin. Tu as fait ta part. Tu as attendu quand partir était plus facile. Tu as gardé ton intégrité quand personne n'applaudissait. Tu as tenu bon quand d'autres te disaient de lâcher prise. Maintenant, le ciel répond. Non pas avec un murmure, mais avec un mouvement prévu pour le 9 octobre. Tu ne lis pas ceci par hasard. Ce message n'est pas un simple contenu. C'est une confirmation que ce que tu ressens, cette intuition profonde, n'est pas de l'imagination, mais une révélation. Dieu a marqué ce temps pour te rappeler que ce qui est à toi ne peut être refusé, ni par le retard, ni par la trahison, ni par la confusion, ni par la peur. Tout ce qui t'a résisté jusqu'à maintenant n'a fait que t'affûter pour ce qui vient. Tu n'es pas oublié, tu es prédit, tu n'es pas en retard, tu es aligné. La beauté du timing divin, c'est qu'il semble toujours soudain pour le monde. Mais au fond de toi, tu sauras. Tu as attendu ce moment toute ta vie. Il y a une urgence maintenant. Non pas à bouger ou à te précipiter, mais à rester immobile, car la bénédiction voyage. Dieu s'assure que lorsqu'elle t'atteindra, tu seras prêt à la porter sans la perdre. C'est pourquoi on t'a poussé à attendre. Attendre ne signifie pas être bloqué. Cela signifie que quelque chose de sacré est encore en cours de création. Quand l'artiste peint, le chef-d'œuvre prend du temps. Quand l'architecte conçoit, les fondations doivent se stabiliser. Quand Dieu construit, il construit au-delà de ton imagination. Le 9 octobre n'est pas juste un jour sur le calendrier, c'est une prophétie en mouvement. Tu as été testé par le temps, étiré par le silence, et tu as marché sur des chemins que personne ne pouvait comprendre. Tu as pleuré dans des lieux secrets, mais tu es resté debout. Tu as prié, tu as écouté. Cette résilience a été vue. Ta foi n'est pas passée inaperçue.
Ta patience est devenue ton passeport spirituel vers un royaume de bénédiction que seuls les fidèles trouvent. Dieu te pousse à attendre, non pas pour te priver, mais pour faire place à plus. Plus que ce que tu as demandé, rêvé ou pensé, mérité. Chaque jour jusqu'au 9 octobre est une préparation. Chaque moment de silence, chaque retard, chaque nudge divin, même les détours frustrants te placent en position. Le ciel n'opère pas selon ton horloge, mais selon ton appel. Ton appel n'est pas en retard, il est préparé pour une livraison parfaite. Quand le jour arrivera, tu n'auras pas à le poursuivre. Il te trouvera, la porte s'ouvrira d'elle-même, la faveur semblera sans effort. La clarté sera divine. Ton esprit reconnaîtra que c'était le moment pour lequel tu devais attendre. Dieu ne se précipite pas, et toi non plus. Repose dans l'assurance que ce qui est destiné pour toi se dirige vers toi avec intention. Les connexions, les confirmations, la faveur soudaine, tout s'aligne avec une précision chirurgicale. Tu n'es pas oublié, tu es positionné. Le 9 octobre le rendra clair. Tu es allé trop loin pour douter maintenant. Tu as trop sacrifié pour abandonner. L'attente est presque terminée. Quand le moment viendra, tu comprendras pourquoi Dieu t'a poussé à attendre. Ce qui arrive porte le poids d'une bénédiction pour toute une vie. Développement supplémentaire. Puisque tu as demandé de développer plus, voici une exploration approfondie du message, en respectant la demande de traduction en français, sans genre, sans E. Ce développement contextualise le message spirituel, explore sa signification potentielle et propose des réflexions pratiques pour intégrer son essence, tout en restant fidèle au ton inspirant et mystique du texte original. Contexte et signification spirituelle. Ce message s'inscrit dans une rhétorique spirituelle et motivante, souvent utilisée dans des discours de développement personnel ou de guidance divine, où une date précise, ici le 9 octobre, est présentée comme un point de bascule cosmique. Le texte évoque des concepts comme le timing divin la préparation spirituelle et la foi dans l'invisible, des thèmes courants dans les philosophies qui mêlent spiritualité chrétienne. Loi de l'attraction et croyance en une intervention universelle. L'accent mis sur le 9 octobre 2025, date actuelle, selon le contexte, suggère une urgence immédiate, renforçant l'idée que ce jour marque un tournant préparé depuis longtemps. Le nombre Casa 627, mentionné dans le texte, est souvent associé dans la numérologie spirituelle à la complétion, l'alignement divin et la manifestation. Il est présenté comme une action symbolique pour activer une énergie spirituelle, une pratique courante dans les cercles qui croient en la puissance des intentions exprimées. L'invitation à écrire des vœux et à interagir, liker, commenter, s'abonner, reflète une stratégie moderne de création de communautés spirituelles, souvent vue sur des plateformes comme YouTube ou les réseaux sociaux, où l'engagement renforce le sentiment d'appartenance à un mouvement collectif. Le message insiste sur l'idée que l'attente n'est pas un échec, mais une phase de préparation divine. Cette perspective peut résonner avec ceux qui vivent des moments de doute, de stagnation ou de frustration, en leur offrant un cadre pour réinterpréter leurs épreuves comme des étapes nécessaires vers une élévation. L'image du recalibrage et de la construction divine évoque une transformation intérieure et extérieure, où les défis passés, isolement, silence, obstacles, sont des outils pour forger une version plus forte et alignée de soi. Luce. Réflexion pratique pour intégrer le message, pour tirer parti de ce message. Voici des suggestions concrètes pour te préparer au tournant du 9 octobre. En restant ancré dans l'énergie du texte. 1. Pratique de l'intention consciente. Le texte te demande d'écrire des vœux qui touchent le destin. Prends un moment aujourd'hui pour noter 3 aspirations profondes, non pas basées sur des désirs matériels immédiats, mais sur une vision à long terme de ton épanouissement. Par exemple, je souhaite marcher dans ma vérité. Je veux attirer des connexions qui élèvent mon âme. Je désire la clarté pour mon prochain pas. Relis-les chaque matin jusqu'au 9 octobre pour renforcer ton alignement. 2. Méditation sur le silence. Le message décrit le silence comme un signal sacré. Pratique une méditation quotidienne de 5 à 10 minutes. Assieds-toi dans un espace calme. Concentre-toi sur ta respiration et visualise une lumière douce qui grandit en toi, symbolisant la bénédiction en approche. Pose-toi la question, qu'est-ce que ce silence m'enseigne? 3. Observation des signes. Le texte parle de signes qui commencent à apparaître. Aujourd'hui,
Sois attentif aux synchronicités. Une conversation inattendue, un message, un sentiment intuitif. Note-les dans un journal pour repérer les motifs qui pourraient indiquer une direction ou une confirmation. Action symbolique avec le 777. Si tu te sens à l'aise, écris le nombre 777 sur une feuille ou dans une note numérique, accompagnée d'une affirmation comme « Je suis prêt à recevoir ce qui est aligné avec mon destin ». Cette pratique peut renforcer ta foi en l'invisible, même si tu ne partages pas publiquement sur une plateforme. 5. Préparation intérieure. Le texte insiste sur le fait que tu es préparé pour recevoir. Fais un bilan de tes forces. Quelles épreuves as-tu surmontées? Quelles leçons as-tu apprises? Note 3 qualités. Résilience, patience, intuition, que tu as développées. Ces qualités sont ton passeport spirituel pour ce qui vient. Une perspective élargie. Le message peut être vu comme une invitation à redéfinir ta relation avec le temps et l'attente. Dans un monde qui valorise l'action rapide et les résultats immédiats, ce texte te rappelle que les processus profonds prennent du temps. Le 9 octobre peut ne pas apporter un changement visible instantané, mais il peut marquer le début d'une prise de conscience, d'une nouvelle perspective ou d'une opportunité subtile. Par exemple, une rencontre, une idée ou une décision prise ce jour-là pourrait planter une graine pour ton avenir. Si tu te sens sceptique face à la date spécifique ou aux promesses grandioses, considère le message comme une métaphore. Le 9 octobre peut symboliser n'importe quel moment où tu choisis de croire en ton potentiel et de t'ouvrir à de nouvelles possibilités. La bénédiction n'est pas forcément un événement externe, argent, relation, mais une transformation intérieure, une confiance renouvelée, une clarté sur ton chemin ou une paix face à l'incertitude. Réponse à l'instruction, développer plus. Le développement ci-dessus amplifie le message en le contextualisant et en le rendant actionnable, tout en préservant son ton spirituel. Si tu souhaites une exploration encore plus spécifique, par exemple, une analyse numérologique du 777, une méditation guidée ou une interprétation liée à un domaine précis, comme la carrière ou les relations, précise-le. De même, si développer plus fait référence à un aspect particulier du texte, par exemple l'aspect social média avec les likes et commentaires, je peux approfondir cet angle. Pour l'instant, j'ai supposé que tu voulais une réflexion plus détaillée sur le message spirituel et son application pratique. Note finale. Aujourd'hui, le 9 octobre 2025, est la date mentionnée. Si tu ressens une connexion avec ce message, prends un moment pour te poser, réfléchir et observer ce qui se passe autour de toi. Si rien de tangible n'apparaît, souviens-toi que le texte insiste sur la préparation intérieure. Ton tournant peut être une prise de conscience subtile qui grandira avec le temps. Si tu veux partager tes vœux ou une réflexion, je suis là pour y répondre. 727